J'ai la trouille. Elle est sous trithérapie préventive. Tu me lâcheras pas? Je ne t'abandonnerai jamais. J'en ai assez. C'est toujours la même chose. Luna passe avant moi. Non, mais j'ai pas le droit de me mettre entre toi et Adriana. J'ai pas l'impression que tu te mettes entre nous. J'ai pas pu t'injecter de mon sang. Je suis pas séropositive? Non. T'as eu peur pour moi? Ouais, oui, j'ai eu peur pour toi. Et ça me rendait heureuse. Je savais qu'on allait traverser cette épreuve ensemble et que ça allait nous rapprocher. Salut. En garde. Il me provoque, il m'imite dans la rue, je veux savoir pourquoi. Très bien. Elle enquête sur vous, elle m'a posé des tas de questions. Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur Gaspard, cette femme? Rien. Secret professionnel. Vous avez fait un excellent travail. À quoi tu joues? C'est payé 1000 € pour 2 jours de séminaire. Faut que je réfléchisse. Tu veux engager Espira pour te rapprocher de lui? Il a fait quelque chose d'illégal? C'est ce que j'aimerais savoir. Je vais regarder s'il y a un casier judiciaire en France, ok? Et pour les États-Unis, tu peux rien faire? Ton type est recherché au Kansas. Quoi? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Samia? Bonjour, c'est Blanche. Excuse-moi de te harceler. Je voulais savoir si tu avais pu enquêter sur Gaspard. Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Bonjour. Il reste du café. Excusez-moi, je dois y aller. Vous avez l'air stressé. C'est à cause de moi? Non, je veux pas être en retard à l'école. Vous avez remarqué? Qu'est-ce que je devrais remarquer? Je suis debout, frais et dispo, et il est 8 heures. Ah, oui, très bien. J'ai pesé le pour et le contre. Pour la première fois de ma vie, je vais faire le choix du portefeuille. Vous allez travailler pour Vincent Chaumette? Vos arguments m'ont fait réfléchir. J'ai une femme, je l'aime, il faut que je la couvre de cadeaux. Ah, j'ai jamais dit ça. En tout cas, c'est bien que vous ayez envie de gagner un peu d'argent. Surtout que c'est pas tous les jours qu'on me paye pour faire le clown. Tu veux animer le séminaire? Oui, j'ai bien réfléchi. Faire des pitreries avec des gros pontes du bâtiment, ça me plaît bien comme idée. Bonjour. J'espère qu'il y a de la place dans le frigo. À Colmar, j'ai dévalisé les charcuteries alsaciennes. Ça s'est bien passé sinon? Oui, à un détail près, tu m'as manqué. C'est gentil ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? T'as des soucis? Non. Enfin si, je crois que je suis un peu dans la merde en fait. J'ai l'impression que ça va pas trop te plaire. Bah, tu sais très bien que je peux tout entendre, hein. Je t'aime assez pour ça, moi. Ouais, mais là je suis sûre que tu vas t'énerver. Bah chérie, je m'énerve jamais contre toi, moi. Ok. J'ai utilisé tes codes personnels pour entrer dans le fichier Interpol. Quoi? Je t'avais dit de pas le faire! Mais c'était pour assurer Blanche Marcy, elle arrête pas de poser des questions sur son gendre. Non mais attends, c'est pas notre rôle, ça! Je te l'ai dit! Mais ça, tu t'en fous, hein, t'en fais qu'à ta tête, Bon, toi! t'arrêtes de me gueuler dessus, hein. Elle arrête pas de me bombarder de textos là, et moi je sais pas quoi faire en plus. Eh ben va jusqu'au bout de ta connerie, rappelle-la! Ouais, mais j'ose pas lui dire la vérité. Gaspard Espira, il est recherché par la justice américaine. Ah non, mais attends. Non, mais attends, ça change tout, là. T'as des terrains à lièvre, faut savoir ce qui se trame. Non mais attends, tu nous vois débarquer chez Blanche et lui dire qu'on va arrêter le mari de Johanna? Bah si on n'a pas le choix, oui, hein. Là, il faut qu'on fasse notre boulot. T'es drôle, toi. Tu peux pas arrêter de faire ton bruit de merde, là? Je mélange mes céréales, j'ai le droit. C'est dingue comme t'es chiant, j'avais oublié. Alix, tu commences pas, s'il te plaît. Mais quoi, il dit même pas bonjour, rien, il agresse direct. Putain, hein, fais pas chier, moi j'ai mal dormi. Gros mytho, t'as fait une pauvre croisière en Méditerranée et ça y est, t'as le décalage horaire. Mais je te parle pas de ça, débile. Non, c'est le canapé pourri, là. Dès qu'il y a quelqu'un qui se lève, ça me réveille. Oh, le pauvre petit poney arc-en-ciel est malheureux. Mais tu fais exprès, hein. Quoi? Allez, Nathan, arrête. Tiens. Quoi, j'étais pas au courant qu'on avait le droit de bouffer comme des porcs dans la maison. Ah bah ça va. Bah arrête, tu fais pas ça, moi. Bon, hé, t'as quel âge, là? 8 ans et demi? Ouais, 8 ans et demi, ouais. Ouais, je suis le petit dernier qu'on oblige à dormir dans le salon. Et encore, je devrais être content, hein, parce que s'il y avait un placard sous l'escalier, ça serait pour ma gueule encore. Putain, fais chier.
Bah voilà, on respire tout de suite mieux. Bon, Alix, tu parles pas comme ça à Nathan, t'es insupportable. Quoi? Il fait pas ton innocente, en plus là tu m'énerves. Hein. Mais c'est pas lui qui m'a sauté dessus, peut-être? Mais si, c'est lui. Laisse-la tranquille. Putain, mais vous faites chier, là. Bon, je prends la salle de bain, ça dérange personne, hein, parce que sinon, y a pas de souci. Moi, je vais me laver au robinet au fond de la cour. Vous me prévenez? Il est chiant quand il est comme ça. Faudrait qu'on se mette d'accord quand ils nous font un plan comme ça. Comment ça, d'accord? Si j'engueule Nathan, c'est pas la peine de le défendre. Mais je l'ai pas défendu. Mais si, tu engueules Alix de ton côté. Mais parce qu'Alix mérite qu'on l'engueule. Non, franchement, ce matin, tu vas pas me dire qu'elle l'a pas provoqué. Si, mais je connais Nathan. Si tu lui donnes raison, il va en rajouter, ça va être un enfer. Guillaume, il a bientôt 20 ans et on lui a pris sa chambre pour la donner à Alix. C'est pas très agréable pour lui. C'est pas une raison pour lui parler comme il lui parle. Pour toi, c'est toujours de la faute de Nathan. T'as remarqué? Mais oui, parce que... il est plus grand et je trouve que c'est à lui de faire un effort. Non. Non, c'est pas vrai. Alix le provoque en permanence. Je te promets qu'il en supporte beaucoup sans réagir. N'exagérons rien non plus, hein. Non, honnêtement, ce week-end, elle aurait sérieusement mérité de se faire remettre en place. Sauf que t'arrives pas à le faire. C'est pas ma fille. Et alors? C'est pas facile pour moi. Son père est en prison. J'ai pas envie qu'elle ait l'impression que je prenne sa place. Mais tu peux quand même lui faire des remarques. Alix a besoin qu'on la cadre et moi, j'arrive pas à le faire toute seule. Oh, il va y avoir de l'ambiance. Ça me réjouit d'avance. Et alors? Mais c'est ça, être une famille. Tu as raison. Une famille avec des enfants bien chiants et des parents débordés. Bon, allez, à ce soir. Allez, petit-déj servi à domicile. Ah, merci, c'est cool, hein. Estelle m'a collé à la boutique, y a rien à manger, y a même pas de café. Eh bah, tu vois, tu gagnes au change, croissant confiture. Tu m'étonnes, c'est clair. Elle est où? Ouais, chez Victoire. Et comment elle va? Bah, j'imagine pas top, hein. On va pleurer toute la matinée sur l'épaule de sa copine, après ça ira mieux. Hein. C'est comme ça, les gonzesses. Salut. T'es déjà là? Ouais, je tapais à sa porte pendant 10 minutes, mais elle m'a pas ouvert. Pourtant, elle était chez elle, hein, j'ai entendu le bruit. Mais t'as pas dit que c'était toi? Bah, évidemment que si. Mais non, j'ai appelé sur son fixe, son portable, j'ai laissé des messages, elle veut pas me voir, c'est tout. Hein. Après ce qu'elle a vécu, faut surtout pas la laisser toute seule. Mais ça se trouve, elle est pas toute seule, hein. Elle s'est peut-être remise avec Sacha et puis ils font des galipettes sous la couette. Ah ouais, non, mais ça m'étonnerait. Hein. La dernière nouvelle, ils avaient rompu. Eh, mais bon, ils ont rompu 15 000 fois, donc tu vois, une fois de plus ou de moins. Non, l'après-midi, cette fois, c'est définitif. Les Malkavians sont rentrés chez eux en famille samedi. On va dire. Je sais pas comment elle va s'en sortir, hein. Franchement, elle était vraiment amoureuse de ce mec. Ouais, mais bon, c'est le risque, hein, quand tu sors avec un homme marié. C'est soit il quitte sa femme, soit il quitte sa femme. Mais bon, elle s'en remettra. Ouais, ou alors elle va se gaver de médicaments. C'est pas toujours les plus fragiles qui font ça. Hein. Arrête. Ouais. Je sais pas quoi faire. Tu sais quoi, tu devrais retourner la voir. Tu la lâches pas tant qu'elle est pas debout et en bonne santé. Ouais. Ouais, t'as raison. Tu viens avec moi, toi? Indispensable, hein? Moi, sérieux, les meufs dépressives, moi, je sais pas gérer. Et puis, il faut que je reste à la boutique. Non, mais ça, je peux m'en occuper. Hein. Non, c'est mieux que tu y ailles, toi. Et ben voilà. Merci, Thomas. Merci, Thomas. Bonjour. Vous pouvez me préparer une table pour 3, s'il vous plaît? Pas de problème. Un petit déjeuner d'affaires? On peut dire ça, oui. J'attends Gaspard Espira et Johanna. On doit discuter des détails du séminaire. Ah, très bien. Vous avez réussi à le convaincre, alors? Ah, j'ai pas eu besoin. Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il était d'accord. Ah. Dites, il y a quelque chose qui me chafouine. Hier, vous l'aviez dans le nez et aujourd'hui, vous décidez de l'aider. Je trouve qu'il a du talent. Ça s'appelle un virage à 180 degrés, ça. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Ah, les réputations sont difficiles à effacer, hein. Surtout la vôtre, hein. On sait bien qu'il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Vous seriez prêt à marcher sur la tête de n'importe qui pour remplir votre compte en banque. Ce sera pas le cas avec cet homme. Et vous seriez prêt à réaliser son rêve? Si c'est un projet viable, oui. Il a envie de fonder une école de clowns. Mais pour ça, il lui faut des subventions ou des fonds privés. Et en période de crise... C'est une bonne idée pourtant, mais c'est un domaine que je ne connais pas bien. Vous seriez prêt à investir dans son projet, vous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça veut dire oui. Bon. Victoire! Ça va, tu veux pas alerter tous les voisins aussi? Oh, pardon. Si tu veux rentrer dans l'illégalité, va falloir faire une formation, ma petite, je te le dis, moi. Ça va, te gêne pas surtout? Bah,
Ça va, elle est nickel ta porte. C'est quand même une tentative d'effraction, hein. Si vous voulez. On s'inquiétait, figure-toi. Je suis passée chez toi ce matin, tu m'as pas ouvert, tu réponds plus à mes messages. Oui, c'est parce que j'ai envie qu'on me foute la paix. Eh ben c'est pas en restant chez toi à ruminer tes idées noires que ça va s'arranger. D'où tu sors que j'ai des idées noires? Ben je sais pas, t'as pas l'air vraiment en forme là. J'ai juste besoin de me reposer et de dormir. Et là, vous m'empêchez de le faire. Ouais, mais elle a pas tort, on la laisse pioncer et puis on repasse ce soir. Mais non, vous repassez pas ce soir, mais c'est incroyable ça. Vous me saoulez là, tous les deux, tirez-vous de chez moi. Bon, va dormir, on reste. Quoi? Écoute, je trouve que tu vas pas bien. J'ai pas envie de te laisser seule, alors va dormir, on reste. Putain, si t'as que ça à foutre. Non, mais attends, sérieux, on reste là? Sérieux, ouais. Monsieur Marcy m'a parlé de votre projet d'école de clown. C'est très intéressant. C'est moi qui dois faire rire les gens, normalement, pas vous. Je suis sérieux. Je pourrais vous aider à faire de ce projet une réalité. Alors, première leçon, quand un effet comique ne marche pas, il faut l'abandonner immédiatement, sinon on risque de devenir ridicule. On en rediscutera. Je vous ai préparé un projet de contrat. Pour la rémunération, vous fournissez des factures ou vous préférez un salaire d'intermittent? Je peux pas avoir les 1000 € en liquide. Ah non, non, je ne peux pas vous faire travailler au noir. Oula, si c'est trop compliqué, je laisse tomber. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Ah ben, il faut que je retrouve mon numéro de sécu, que j'ouvre un compte bancaire. Vous me faites partir dans des contrées que je me refuse à explorer. Gaspard Espira? Présence. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. On a des questions à vous poser. Eh ben, moi aussi, j'en ai une à vous poser. Vous vous fichez de moi? Bon, on en parlera au commissariat. Allez, en route. Oh, doucement là, pourquoi vous l'embarquez? Compliquez pas les choses, vous, hein. J'ai rigolé. Allez. Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'ils lui veulent? J'appelle Céline. Elle le défendra s'il y a un problème. Tu sais, ça m'inquiète que tu aies arrêté la trithérapie. Si jamais cette folle t'a infecté avec la seringue. Non, non, elle a pas fait, j'en suis sûre. Enfin, comment peux-tu faire confiance à une criminelle? Parce qu'elle avait aucune raison de vous mentir. J'en ai parlé avec Guillaume et Léo, ils sont d'accord avec moi. Alors, une fois de plus, je suis la seule à me faire du souci. Non. Non, t'inquiète pas, t'es pas la seule, il y a Rudy aussi. Mais il y a aucune raison. Je vais bien. Je t'assure. J'ai pas envie que vous soyez derrière mon dos à trembler dès que je bouge un orteil. Ça va toutes les deux? Écoute, moi, je serais plus tranquille si ta mère était raisonnable, mais j'ai l'habitude, hein. Si vous n'avez pas mangé, ça vous dit pas qu'on y aille tous les trois? Ah oui, quelle bonne idée. Attendez. J'aimerais vous dire quelque chose avant qu'on y aille. J'ai décidé de repartir au Brésil quelque temps. Non mais maman, c'est une connerie, tu dois pas faire ça. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que la dernière fois que t'es parti, t'es revenu à Croix-l'Hérault. Non, mais je ne retomberai pas dans la drogue. Contrairement à la dernière fois, j'y vais pas pour ça. J'ai envie de voir autre chose, tu vois, de respirer, de rencontrer d'autres personnes. Et pourquoi je te croirais? Mais je m'en fous, moi, que tu me crois ou pas. Ma décision est prise. Tu sais ce qu'on va vivre là, Mima et moi, pendant que tu seras là-bas? Non mais attendez, là, vous préférez que je me morfonde ici sous vos yeux? Ça vous rassurerait, en fait, c'est ça? Bah, je suis désolée, hein, mais moi, j'estime que mon bien-être personnel passe avant le vôtre. D'ailleurs, finalement, j'ai plus envie de déjeuner avec vous. Vous avez vu? Je suis né un 1er avril. J'étais prédestiné, non? Je serais vous, je prendrais pas les choses à la légère, monsieur Espira. Au contraire. Bah, dites donc. Asseyez-vous. Sur la chaise? 24 heures en cellule de dégrisement, ça vous intéresse? Ouh, évidemment. Si vous voulez pas que je mette de la couleur dans votre grisaille, c'est votre droit. Hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez vécu longtemps aux États-Unis? De mes 20 ans à mes 36 ans. Je suis rentré il y a 2 semaines. Vous connaissez le Kansas? J'ai dû y passer. Quand? Là, vous en demandez trop à ma mémoire. Hein. J'ai traversé tous les États, de long en large, du nord au sud, d'est en ouest, en diagonale, en parallèle. Ok. Est-ce que vous connaissez la ville d'Overland Park? J'ai dû y passer. Hein. J'ai dû faire mon numéro dans la rue, prendre 10 $ et je suis allé voir ailleurs. Bah, je vous confirme que vous y êtes passé. La justice américaine a demandé à Interpol de vous rechercher. Va falloir faire des progrès sur le comique. Hein. Votre problème, c'est que vous placez mal vos effets. Violence en réunion, délit de fuite, outrage à la cour, ça vous dit rien, ça? Violence en réunion? Moi? J'ai jamais frappé personne. Ben, on vérifiera quand la justice du Kansas aura transmis votre dossier. Pour l'instant, vous êtes en garde à vue. Attendez, vous n'allez pas m'arrêter, j'ai rien fait.
Ah, c'est ce que disent tous les gens qui sont assis sur cette chaise. Je vous jure, j'ai jamais eu de problème avec la justice. Allez, on y va. C'est toi qui as demandé à Samia d'enquêter sur Gaspard? Je lui ai simplement demandé de se renseigner. C'est un peu comme si tu l'avais livré à la police, hein. Pas du tout. J'ai envie de savoir qui habite sous mon toit. Comme si Johanna était assez inconsciente pour se marier avec un bandit de grand chemin. Pourquoi la police l'a arrêté alors? Et pourquoi est-ce qu'il est recherché par Interpol? Recherché par Interpol? Oui, Samia m'a appelé. Il a eu des problèmes avec la justice américaine. Ouais, les ricains, tu regardes un de travers, ils te collent un procès aux fesses, alors... S'il est recherché par l'international, c'est qu'il a fait quelque chose de grave. Au revoir, monsieur Alaoui. Je ne viens pas en consultation, hein. Je peux vous parler 5 minutes. Oui, entrez. Luna a décidé de repartir au Brésil. Quoi? Oui, elle dit qu'elle veut voir d'autres choses, d'autres gens. C'est de la folie, non? Elle tiendra pas le coup là-bas, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je dirais que ce n'est pas très raisonnable. Vous pourriez pas la persuader de ne pas partir? Non, elle m'écoutera pas. Mais si, elle tient à vous, elle vous fait confiance. S'il vous plaît, vous êtes mon seul espoir. Vous connaissez Luna, quand elle a décidé quelque chose, personne ne peut la faire changer d'avis. La dernière fois qu'elle est partie là-bas, elle a replongé dans la drogue. Cette fois-ci, elle en mourra. Bon, je lui parlerai. Oh, merci. Vous me le promettez, hein? Oui. Merci. Je suis content d'être là avec toi. Ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai. C'est tellement loin, tout ça. Mais tes rhumatismes, ça va mieux d'ailleurs. Ouais. Tu sais ce que j'aimerais? C'est qu'on se fasse des palmisses à l'estac. Chez Tarzan de Marseille? Ouais, évidemment. Tu sais qu'on n'est pas retourné avec papa sans toi. Bah, parce que ton père surveille sa ligne, peut-être. Même pas. Non, mais avec Adriana, on fait pas ce genre de truc. Le frigo est toujours plein, on est toujours à bouffer le soir. Pas plus c'est bio, toujours équilibré, avec des légumes. Oh là là, tu viens d'en faire, si je comprends bien. Non, mais oui. Non, mais entre sa fille qui bande tout faire chier et mon père qui râle tout le temps, ça craint à la maison. Franchement, tu me manques. Bah, évidemment que je te manque. Tu m'étonnes, je te passais tout. Bah, pas seulement. On était bien tous les trois. Tu te souviens? On se marrait tout le temps. On se marrait, ouais, mais pas tout le temps. T'as une mémoire sélective. Bon, écoute, c'était mieux avec toi, c'est tout. Je suis pas sûre que ton père partage le même avis. Tu sais, moi, je crois qu'il est pas heureux. Moi, il vit sa vie comme si quelqu'un de super important lui avait dit « À partir de maintenant, Guillaume, tu es condamné à vivre avec Adriana, mais pas Carambeu. » Bon, écoute, t'exagères. Moi, je les ai vus ensemble et ils ont l'air heureux. Elle lui apporte autre chose, une espèce de sérénité. Ouais, c'est ça, de sérénité. Il vieillit, quoi. T'as remarqué, il est pépère. T'es injuste. Et pas objectif. Avec toi, il était vivant. Avec elle, il est mort. Juste, il le sait pas encore. Pour le moment, ton mari est seulement en garde à vue. Mais ils vous ont dit quoi, les flics? Ils vont le garder combien de temps? Je t'explique comment ça se passe. Quand la justice d'un pays étranger lance un avis de recherche, le juge français doit contacter son homologue. En l'occurrence, son homologue américain. Et il l'a fait? Bah, je suppose que oui. Mais le Kansas, en ce moment, fête son 150e anniversaire du rattachement à l'Union. Donc ça devrait prendre un peu plus de temps. Et combien de temps? Je suppose que d'ici 48 heures, le juge français aura des informations plus précises sur ce qu'on reproche à ton mari. Et après, il se passera quoi? L'État du Kansas peut faire une demande d'extradition pour qu'il soit jugé sur place. Oh non, c'est pas vrai, c'est un cauchemar, on est en plein délire là. Non, mais ça n'est pas automatique, la France peut refuser cette demande. Et d'ici à ce que tous les recours soient épuisés, il peut se passer de longs mois. Mais pendant ce temps, Gaspard va pas rester en prison. Et ça dépendra du juge et aussi de la gravité des faits. Mais il est innocent. C'est forcément une erreur. Ça serait étonnant. Allô? Ouais, gros, c'est Jawad. Alors, la famille? Toujours avec Karima? Un bébé? Non, mais t'es pas sérieux, ta mère, elle va te massacrer, t'es même pas marié. Alors, en tout cas, j'espère qu'il aura pas ton zen, hein. Non, et que ce sera pas une fille, parce que t'imagines une fille avec ton zen? Comment elle sera moche. Un truc de ouf. Ah, vas-y, je te rappelle.
T'es encore là, toi? Note que j'ai pas eu le choix. Hein. Perso, j'aurais préféré être ailleurs. Hein? Bah dégage. Bah oui, mais non. Rester aller chercher à manger pour nous trois, et si elle voit que j'ai laissé sa copine dépressive toute seule, ça va criser. Bah tu sais quoi? On va la faire criser, mais vraiment criser. Eh oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas ou quoi? Ah, tu comprends pas, hein? On va faire l'amour là, maintenant, sur le canapé, comme ça, quand elle va rentrer, étincelle maximum. Mais t'es une grande malade, vas-y, dégage, t'as pris des médocs ou Mais quoi? pourquoi t'es là? Tu voulais pas que j'aille mieux? Faire l'amour, j'adore ça. Tu vas voir, ça va être génial. Allez, c'est bon. Tu m'as saoulé. Je me casse. Je vais débrouiller avec Estelle quand elle revient. Ouais, sauf que j'ouvrirai pas la porte parce que j'ai envie d'être seule. Dégage de chez moi! Espèce de bouffonne, va. Je te dérange. Non. Je passais devant l'hôtel. Et t'as vu la lumière et tu t'es dit, je vais monter. Dis-moi, je peux entrer ou on reste tous les deux sur le palier? Je suppose que ma mère t'a parlé? Oui, je voulais pas la croire, dis donc. Alors tu vas partir, hein? Oui, c'est la meilleure solution. Je suis peut-être idiot, mais je comprends pas pourquoi tu veux partir. Bah, parce que je veux plus faire partie du décor. Voilà. Tu vois, tout le monde mène une vie paisible, avance, et puis moi je stagne. J'ai l'impression d'être une pauvre petite chose fragile qu'on essaie de protéger, et ça m'étouffe. Et pour moi, tu es tout sauf une petite chose fragile. Au Brésil, on me regarde pas comme une malade. C'est de moi dont tu parles? Oui. Bah oui, de toi, de Rudy, de tous les autres, quoi. Tu vois, j'en ai marre, moi, de ces regards bienveillants ou inquiets. Je veux repartir de zéro dans un endroit neutre. Enfin, le Brésil, c'est pas neutre. Ici, c'est pire. C'est pour ça que si je veux avoir une chance d'aller mieux, il vaut mieux que je parte. Ah oui, mais moi, je veux pas que tu partes. Je suis malheureuse ici. Tu crois que tu peux y changer quelque chose? Je sais pas. Tu es heureux, toi? Oui, ça va. Bah, tu vois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Tu sais ce que la justice américaine reproche à Gaspard? J'en sais rien, on aura les infos dans quelques jours. Tu me diras ce qu'il a fait? Non, parce que je veux que personne sache que j'ai fait des recherches sur ce mec. T'as rien fait de mal, au contraire. À cause de moi, il peut se retrouver dans un avion direction les États-Unis. Enfin, s'il a fait quelque chose de grave, il doit être jugé. Bonsoir. Pourquoi t'es là? Il s'est passé quelque chose avec Gaspard? Non, t'inquiète pas. Ah, il est encore au commissariat? Ouais. Tu crois que je peux aller le voir demain? J'en sais rien. Bon, faut que j'y aille, Jean-Paul m'attend. Oh là là, attendez, dites-moi, il s'est passé quelque chose au commissariat avec Gaspard, c'est ça? Non. Alors pourquoi t'es là? T'étais pas venu ici sans raison? C'est ton mec qui s'est défoulé sur lui, c'est ça? Mais non, ta mère avait juste besoin de quelques infos, c'est tout. Mais quelles infos? C'est moi qui ai découvert que ton mari était recherché en consultant le fichier Interpol. D'accord. C'est toi qui lui as demandé, c'est ça? Oui. Mais t'es vraiment une salope. Jamais je te pardonnerai ça.